Bonjour, mon nom est Alain. Voici la troisième section sur le Cotlist pour SketchUp. On se souvient que dans la première section, on avait le dessin et la nomenclature des différentes composantes, la façon de nominer celle-ci pour faire en sorte que Cotlist puisse travailler adéquatement et regrouper chacune de ses composantes. Dans la deuxième section, on a travaillé avec Cotlist et le matériel, la version 4.0.6, qui vous donnait la liste des différentes composantes avec leurs dimensions brutes, ainsi qu'un dessin, si on veut, où placer les pièces soit sur une planche de 4 pouces par 4 pieds, ou sur une feuille de matériel comme du MDF de 4 par 8 ou de l'Aspenite 4 par 8, dépendamment de l'épaisseur. Ce plugin Cotlist ici, que l'on peut aller chercher dans les différents services. Alors, j'ai le Cotlist que je vais importer dans mes plugins sous le nom Cotlist. On peut le trouver ici, Cotlist français. Alors, ce que ce rapport-là va faire, c'est qu'il va générer une liste de chacune des composantes avec les noms selon les noms que j'ai établis, les dimensions exactes. Donc, les panneaux vont être quand même listés tout comme dans l'autre rapport à 5,8 d'épais. Tandis que les différentes pièces comme les moulures qui étaient listées dans du bois brut 1 quart ou 4 quarts seront ici listées selon l'épaisseur réelle de celle-ci. Et on va aussi avoir la liste des accessoires comme les pensures, boutons, etc. Alors lorsque l'on l'a inclus dans les plugins et qu'on ouvre notre programme, dans les plugins on va retrouver générer une liste de composants. Si l'on sélectionne celui-ci, il va nous dire où il place le rapport qu'il va générer. Alors, comme ici, il va le placer dans les plugins Capture, Cotlist, Éclate, Cotlist.csv. Alors, il nous dit où il va le placer. Des fois, il va aller le placer dans le même programme que vous avez votre dessin de base, dépendamment du dernier programme que vous avez ouvert. Ici, j'avais plugin, alors il va le placer dans les plugins. Alors, si je clique sur OK, il vient de générer ce rapport-là qu'il a envoyé dans mes plugins. Si je vais voir dans mes plugins, on va retrouver le rapport Capture, Cotlist, Éclate, Cotlist. Alors, on a ici ce rapport-là. Si on clique dessus, il nous dit la façon qu'il va l'inclure dans le programme. Moi, j'utilise le programme de bureau OpenOffice. Donc, il va nous montrer la façon qu'il va le placer dans OpenOffice, les différentes composantes. Alors, il nous dit le jeu de caractère qu'il va utiliser. Les items sont séparés par des virgules, ce qui va faire en sorte que dans le tableau, ils vont apparaître dans chacune des colonnes. Alors, si je clique OK ici, il me génère un rapport avec les dimensions de chacune des pièces, la quantité, le numéro de composante, la description, le nombre de copies nécessaires. On peut ici modifier puis mettre les items centrés. On peut jouer avec ce tableau-là avant l'impression. Il va nous donner l'épaisseur exacte. Donc, on se rappelle que les feuilles de MDF étaient 5,8. Il y avait du quart de pouce aussi pour les feuilles de dos. Alors ici, quand on va avec les feuilles pour les panneaux, il va les dimensionner. Panneau de porte, l'item 14 à 3 quarts d'épais. Les dimensions exactes que l'on avait dans l'autre rapport, sauf qu'ici, il va mettre l'épaisseur exacte, ainsi que les moulures et les montants. Il va mettre les dimensions exactes. Ici, il y a un item qui est apparu, Doorknob, c'est quand j'ai downloadé dans la section de Google 3D, les images, il y a une petite partie là, probablement du dessin de base avant que je les renomme bouton qui restait là. Alors c'est pour ça qu'il a trouvé ça. Il n'a pas pu le retracer dans le dessin. Alors c'est le genre de rapport qu'il va produire ici que l'on peut imprimer. Et là, à ce moment-ci, on a les dimensions exactes avec l'épaisseur, un coup qu'on a débité nos pièces dans le bois brut. Alors ce rapport-là est constitué à partir des composantes encore qu'on avait définies au départ dans le dessin de base. Alors, ceci explique la façon de travailler avec Cotlist. Il y a des options ou d'autres items qui peuvent revenir de différentes sections de Cotlist
que vous pouvez repérer à force de travailler avec. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est la nomination des pièces composantes pour faire en sorte de pouvoir les retracer. Soit des panneaux manufacturés, il faut se rappeler panneaux manufacturés, ou les pièces, s'ils ne sont pas marquées comme ça, vont être prises dans des pièces de bois d'épaisseur qu'on a spécifié dans le programme plugin Kotlist et matériel 4.0.6. Alors, si vous avez des intérêts ou des questions, vous pouvez toujours me rejoindre pour me poser différentes questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Merci et bonne journée.